Allez, le dernier daf de l'année, Siata d'Ishmaïa, on est daf même à Moudalef, à la 6e ligne. On est toujours dans cette histoire de un goy qui a fait une melacha pour un juif. Est-ce qu'il a le droit d'en profiter ou pas? Aou Lifta, le shiur Refoua Shlema, Daniel Rivka bat Bela, Naomi Rivka bat Martin Mesoda, Marlène bat Mesoda, Abigail bat Esther et Abraham ben Léa. Bestor Shach Olamo Israël. Aou Lifta, il y avait un lefet, donc c'est une sorte de radis, de navet, d'Atel et Mechouza. Il arrive à Mechouza, donc il a été cueilli pendant Shabbat. Peut-être, on ne sait pas. C'est-à-dire que tu as le marchand de légumes qui est goy, d'accord? Et toi tu as besoin. Ils allaient à l'époque, ils prenaient pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, et ça posait pas vraiment de problème d'aller chez le marchand de légumes. D'accord? Il n'y a pas de problème de Mekar ou Memkar quand c'est Ragil, etc. Bref, je ne veux pas rentrer dans la Souga. Est-ce qu'on a le droit d'acheter des aliments pendant Shabbat et comment ça marche? S'il n'y a pas de Chachash de Mekar ou Memkar. Ici, le problème, peut-être qu'il a été on ne dit pas cueilli parce que ça sort de la terre, mais il a été déterré pendant Shabbat. Et c'est assourd, s'il a fait pour toi. Nafak Rava, Chazia de Kimisha, il a vu que le radis, il était pas très frais. Donc, il date d'hier. Shara Rava, les Mizvan Mine Rava, il a dit c'est moutard, on peut l'acheter. Amar Avadai Mitmol Neekra, c'est sûr que c'était hier qu'on l'a déterré. Mayamret, mais Chutz la Troumatia, qu'est-ce que tu vas me dire? Oui, mais peut-être qu'il vient de dehors. Il a été déterré hier. Et aujourd'hui, on l'a ramené de Mechutz la Troum. Ah bah, Bishul Israël Zé, Moutar les Chol et Israël Acher. Nachon. Mais étant donné qu'il est venu, il est. Apparemment, c'est un dîme qui est spécifique à Hérouv. Hein. Ouais. C'est pas que le goy, il a pas fait la melacha pour toi. Le goy, quand il fait une melacha pour un juif, il n'y a pas de différence. Quand il amène un Issour de Rabbanan, il amène Mechutz la Troum, alors c'est Dafka quand il l'a amené pour toi. S'il l'a amené pour quelqu'un d'autre, c'est Moutar pour toi. Parce qu'il n'a pas amené pour toi. Donc il te dit, même si on est Rochesh qu'il a amené Mechutz la Troum, ouais, parce que hier j'ai voulu dire que quand un goy il fait quelque chose pour un juif, alors un autre juif il a le droit d'en profiter. Jamais de la vie. Une melacha de Raïta c'est assour. Ici la Nekuda il est que ça a été peut-être amené Mechutz la Troum, et quand c'était pas pour toi c'est Moutar. Parce que le marchand de légumes finalement il les a amenés pour les vendre. À tout le monde. Et Kol Sheken Aï Aï, celui-là, ce marchand de légumes, Data de Nochim. Ata, il est venu pour les vendre à qui? Chazak. Kivan de Chaza de Kamavche. Ou Maïte. Léou. Le Shabbat d'après, le marchand de légumes, il amène des quantités. Pourquoi tu amènes des quantités? Comment Makara arrive jusqu'à présent, tu as amené 3 kilos. Puis Tom, tu amènes 50 kilos. Tu as capté l'histoire. Tu as vu que les juifs vont venir t'acheter. Grâce à moi. Parce que tu as compris que finalement, on était au reste que tu vendais les fruits et légumes à tout le monde. Et donc, c'était pas vraiment pour nous. Mais finalement, Yotse, quand tu amènes des quantités, c'est maintenant pour nous. Kevan, de Chaza, de Kamavche, il a ramené encore plus. Ou Maïte Léou. Assar Léou, il a dit maintenant, c'est assourd. Parce que quand il a ramené, c'est pour nous. Pour tous les juifs. Et là, il s'est retrouvé avec toute sa marchandise sur le dos. Anoubé, Ganana, il y avait des jardiniers, des Gazouléou Assa, qui avaient coupé du hadas pendant Beyom Tov Sheni. D'accord? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils faisaient avec ce hadas? Ils construisaient des choupotes, ils faisaient des belles choses avec le hadas. Des bessamines, non? Attends, quand ils le coupent, c'est pour construire, c'est pas pour le sentir, c'est important. Ah, tu vas voir. Les Urta, le soir même, sans attendre d'avoir le temps d'aller cueillir du hadas, normalement, pour profiter d'une melacha qui a été faite pendant Yom Tov ou pendant Shabbat par un goy, alors il faut attendre Birde Sheyasu. Le laps de temps, Marloket Barishonim, est-ce que c'est le laps de temps d'aller au champ, de couper, de revenir, ou bien le laps de temps de couper? Je ne prends pas le voyage en compte. Le soir même, Shara Liu Ravina Leuruche Be Le Altar. Il a dit c'est moutar immédiatement de faire Borim de Psamim. Borim Atse Psamim. Tout de suite. Pourquoi? Parce que quand ce hadas a été coupé, il n'a pas été coupé pour être senti, il a été coupé pour construire des choupotes. Amarle Rava Bar Tachlifa le Ravina, Lissar Liou, non, interdit. Lissar Liouma, mi pene she'enan bene Torah. C'est pas des bene Torah. Et alors? Sachant que c'est pas des bene Torah. Si tu leur permets, ils voient pas la différence entre les harouchés, c'est pour sentir, pas pour sentir. Eux, ils voient que le goy il a fait une melacha pendant Shabbat. Tu le permets à la motsach direct, sans attendre, ils vont tout permettre. Vous voyez pas de différence. Ils n'ont pas étudié la souya.
Mat kifla Rav Shmaya, tam adenan betorah. Ah, le fait que ça source, c'est que parce que c'est pas des Bnei Torah. Ah, Bnei Torah, charré, mais si Bémet c'était des Bnei Torah qui savent faire la différence entre ça et ça aurait été moutard. Va bainan birde shiasu. Mais on a besoin d'attendre le temps d'aller le cueillir. C'est-à-dire que Rav Shmaya, lui, il te dit, même quand on a cueilli le Hada, c'est pas seulement pour construire, mais c'est pour sentir. Donc ne fais pas de différence. Quoi qu'il arrive, il faut attendre. Azlou, Shailou, les Rava, ils sont allés chez Rava demander la question. Amarléou, Bayinan Birdeshi Asu, Inachinami. Le Hadas, comme tu l'as dit, mon cher ami, que c'est aussi pour que ça s'envole, le Hadas. Donc c'est évident que quand ils l'ont cueilli aussi pour les Réars. Rabbi Dassa Omer a ouvert l'Ifna Teva. Quelqu'un qui passe devant la Teva. Alors on avait vu hier que le Shliach Tzibour à Rosh Hashanah, en tout cas d'après Rabbi Dassa, il doit, comment dire, il doit être maskir Rosh Chodesh. Parce que Rosh Hashanah, c'est aussi Rosh Chodesh. Et Khamim, ils ont dit non, tu fais pas Rosh Chodesh, parce que si tu dis que c'est peut-être hier, peut-être aujourd'hui, alors les gens ils vont commencer à être mezalzel dans le Rosh Hashanah, dans le Yom Tov. Amar Rabba, qui avenan beravuna ibailan. Quand on était chez Ravuna, à l'Yeshiva, on a posé la question. Maou l'askir shel Rosh Chodesh be Rosh Hashanah. Est-ce qu'on est maskir Rosh Chodesh à Rosh Hashanah ou pas? Comme ça, ils ont demandé à Ravuna. Qui va de chaloukin be Moussafin amrinan. Étant donné qu'ils n'ont pas du tout le même korban, il y a le korban de Rosh Chodesh, qui est fait tous les Rosh Chodashim, et il y a le korban de Rosh Hashanah, qui est fait une fois par an. Ça n'a rien à voir. C'est deux Moussafin. C'est deux Moussafin, c'est deux Askarot. On ne va pas faire deux fois la Tfilat Moussaf. Mais dans ta Tfilat Moussaf, tu dois faire la distinction entre Rosh Chodesh et Rosh Hashanah. C'est deux korbanos différents. Odilma, non. Zikaron echad ole lekan velekan. Un seul zikaron, tachlez nikra moussaf, c'est un korban supplémentaire, comme son nom l'indique, un moussaf. Et donc c'est pour ça que cette askara de Rosh Hashanah qui, comment dire, c'est à son contenu, il est Rosh Chodesh, Rosh Hashanah. Son contenu, il est Rosh Chodesh. Donc tu n'as pas besoin. Zikaron olé les cannes ou les cannes. Derrière Hagav, il y a une ashtaka là, quelqu'un de Hanenou qui perd son père et sa mère, il va faire deux fois Kaddish. Comment il fait? Il fait un Kaddish pour les deux. Comment il fait cette histoire? Où il faut qu'il fasse, il fait Shacharit pour son père, Mincha pour sa mère. Non. Il y a des postes qui me disent Askara, Zikaron, Echad, olé les cannes ou les cannes. Un seul Kaddish, ça marche pour les deux. Amarlan, alors il leur dit Ravuna, Tanitoua, c'est notre Mishnah. Rabbi Dassa Omer a ouvert l'Ifna Teva. Rabbi Dassa voulait dire que peut-être il va être maskir al Tnaï. Et Chachamim dit non, sois pas maskir. Pourquoi? Parce que les gens ils vont être mezalzel dans Rosh Hashanah. Maïlav, les askir, n'est-ce pas que Chachamim sont cholkim, ils disent on n'est pas maskir Rosh Chodesh à Rosh Hashanah. Donc voilà que Mouchar de Chachamim, on est posé comme ça, que un seul Zecher marche pour les deux. La grande Adilo, pas du tout. La Nekuda de Chachamim, c'est pas que un seul Zecher marche pour les deux, c'est qu'on fait pas de Tnaï. C'est le Tnaï qui est problématique. Les Atnot. C'est quoi quand tu fais un Tnaï, sous-entendu, en fait, tu n'es même pas sûr. Peut-être qu'aujourd'hui c'est Rosh Hashanah, peut-être demain. Peut-être qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, peut-être demain. Ok, tu sais quoi, tu m'appelleras quand tu seras sûr. Donc là, ça va engendrer un Zilzoul. C'est le problème, c'est le Tnaï, c'est pas la Askara. Donc il y a que Behemet, quand tu es sûr, tu es masqué, on ne sait pas. Achinami mistabra, Bemet c'est mistaber ainsi, midektane babraita, vechen aya Rabbi Dassa ose beraché chodashim shel kol hashana, kula. Rabbi Dassa il faisait comme ça tous les raché chodashim. Alors il y a un Rosh Chodesh qui tombe, et des fois ça dure 2 jours. Peut-être c'est aujourd'hui, peut-être c'est demain. Donc Rabbi Dassa il faisait ça tout le temps, pas seulement à Rosh Hashanah. Et tous les raché chodashim, il pensait qu'il fallait faire un tnaï dans la Askara. Vélo, doulo. Et même là, Khamim n'était pas d'accord. Ne me dis pas que c'est un cause du Zizoul ici. Yamred bishlama leatnod meshumachilo doulo. Si ça bien, si tu me dis que le problème c'est de faire un tnaï, c'est pour ça que Khamim ne sont pas d'accord. Mais si c'est de faire, parce qu'ils ont peur du Zilzoul, quand c'est Rosh Chodesh au milieu de la semaine, il n'y a pas de Zilzoul à avoir. Qu'est-ce que tu vas faire comme Zilzoul? Il n'y a pas de Melacha interdite, c'est Rosh Chodesh Bechol. Et là, Yamred leaskir, le problème c'est d'être maskir et que les gens ils vont être mezalzel, à Maïlo Doulo. Pourquoi ils ne seraient pas d'accord? À Rosh Chodesh, chez Chal Bechol. Et Vela Maï Latnot. Donc le problème, c'est pas l'Askara Be'etzem, c'est le Tnaï. Alors là, Mali les flougués Betarté. Pourquoi tu as besoin de me faire une marloquette? Pourquoi Rabbi Dassa il a besoin de me dire Rosh Hashanah, il faut être masqué Rosh Chodesh al Tnaï. Rosh Chodesh, Stam, il faut être masqué Rosh Chodesh al Tnaï. 2 fois tu me. Oui, 2 fois. Tzricha.
Diash Minan Rosh Hashanah, parce que si j'avais enseigné seulement Rosh Hashanah, Vamina, Be'akam Rabbanan. C'est là que Rabbanan il pense que Rosh Hashanah il ne faut pas être maskir. Pourquoi? Delo, mais Shum Deate, les Ilzou les B. Parce que Chachamim ils disent, si tu es maskir et tu fais ton tnaï, il y a qu'ils vont être mezalzel. Aval Berashi Chodashim. Si on n'avait pas enseigné un machloket, ceci dans Stam Rosh Chodesh, Shel Kol Hashana Kula, Imamoudoulet les Rabbi de ça. Peut-être que là, Chachamim seront d'accord avec Rabbi de ça. Ça mange pas de pain de faire un tnaï dans ton moussaf, c'est pas grave. Kamashmalan, que même là ils sont cholkim. Veit Marbea. Et si on enseignait seulement la deuxième machloket, Berosh Chodesh Stam, j'aurais dit Béa Kama Rabbi de ça. C'est là que Rabbi de ça il pense qu'on peut être maintené. Aval Béar, peut-être qu'ils seront d'accord avec Chachamim. Imam Odelou les Rabbanan, que Shema Atelizil Zoulé, qui vont être mezalzel dans Rosh Hashanah. Peut-être que donc Rosh Hashanah ne sera pas maskir. Tzricha, c'est pour ça que Béhémet, il fallait enseigner les deux, et Rosh Hashanah et Rosh Chodesh. Que Rabbi de ça il pense qu'on est maskir tout le temps, on est maintené tout le temps. Et Rabbanan sur Cholkim, dans les deux cas, pas de peur d'être mezalzel, mais c'est matnaï qui est problématique. On n'est pas matné. Ok. Vitmar Béa. Non, pardon. Métivé. Rosh Hashanah. Shechal Yod Beshabbat. C'est quand même extraordinaire que Erev Rosh Hashanah Tafshin P 5780. Elle restera dans les annales quand même cette date. 5780, c'était une sacrée année. Hein, si on veut faire un récapitulatif de l'année. Année mouvementée. J'ai entendu que Bémet, une année qui finit en queue de poisson, ça va être une grande année. L'inverse d'une année qui comment il y a marqué que comment on a vu que année chez l'Otokimba. Alors Shana Rosh Hashanah chez l'Otokimba, c'est marqué dans la Gemara Tetzayin Amud Bet. Chez l'Otokimba be Rosha, donc on fait pas de Kriyat Shofar. Alors Sofa Liot Marinba, ça va finir en catastrophe. Donc cette année, on ne sonne pas du chauffard. Mais, parce que Khamim ont décidé ainsi. Ok. Pas pareil. Rosh Hashanah Shechal Yod Beshabbat. Donc Rosh Hashanah qui tombe pendant Shabbat. Combien de brachot on fait dans la Hamida? Alors la Hamida de Rosh Hashanah, elle est très grande. Surtout le Moussaf. Ouais. Le Moussaf de Rosh Hashanah, il est plus long que celui de Yom Kippour, vous savez. Le Moussaf. Bet Shammai Omrim Mitpalel Eser. Bet Shammai dit on fait 10 brachot. C'est quoi les 10 brachot? Alors il y a le tronc commun, 3 premières, 3 dernières, celle-là c'est tous les jours, ça ne change pas. Les 3 premières et les 3 dernières c'est toujours les mêmes. Au milieu ça change. Il y a Shabbat, puisque c'est Shabbat, il y a Zikaron, il y a Malchuyot, Zichronot et Shofarot. C'est clair? Et on enlève Shofarot. Non, pourquoi? Même si on ne sonne pas, Ah, il y a bien sûr, la Mida elle reste. Donc Bet Shammai Omrim Mitpalel Eser. Je répète, les 3 premières et les 3 dernières, ça fait 6. 4 au milieu, Shabbat, Malchuyot, Zichronot, Shofarot. Bet Hillel Omrim, Mitpalel Tesha. D'après Bet Hillel, Shabbat, on le fait rentrer dans la première bracha. Oui? Donc on a 3 brachot comme d'habitude. Veimita, si Behemet, on devait être maskir, Rosh Chodesh, Bet Shammai, Achad Esrim Ibaile. Bet Shammai, il aurait dû dire 11. Rosh Hashanah, c'est-à-dire Malchuyot, Zichronot, Shofarot, Shabbat et Rosh Chodesh. Si Bet Shammai il n'a pas dit ça, alors on voit que Bet Shammai, à chaque degré de la fête, si c'est Shabbat, il rajoute une bracha. Il rajoute, c'est aussi Rosh Chodesh. Donc al kochar que Zikaron olé les kan, Zikaron echad olé les kan, sinon Bet Shammai il aurait dit 11. Alors ma réponse, ça, tu n'as pas de preuve. Amara Bizera, Shane Rosh Chodesh, mitor chez Kolel les Shachid Vervit. Non. Étant donné que Rosh Chodesh, il n'a pas de bracha bifnei atzmo dans une tfila normale, shachrit ve'arvit, alors kolel nami b'moussafin. C'est-à-dire que même Bet Shammai, il est d'accord que shacharit ve'arvit, où il n'y a qu'une seule bracha, Mekadesh Israël, là on dira Mekadesh Israël ve'raché chodashim, Mekadesh Israël ve'yom azikaron, Mekadesh Shabbat ve'Israël ve'yom azikaron. Là on met tout dans la même bracha, on est kolel, ça s'appelle, on inclut. Donc là, on te dira, étant donné que Bet Shammai il pense qu'on inclut Rosh Chodesh dans Shacharit Vervit, alors on l'inclut aussi à Moussaf. Parce que de toute façon, c'est inclus. Yalla, le Seder. Donc il n'y a pas de preuve. Oumi, Itleo les Bet Shammai. Kolel, Bichlal, mais qui t'a dit que Bet Shammai il pensait qu'on est Kolel à l'intérieur?
Bet Shammai, il pense pas qu'on est Kolel. Ve'atanya. Rosh Chodesh, Shechal Yod Beshabbat. Alors il y a marqué que si Rosh Chodesh tombe Shabbat, Bet Shammai omrim mitpalel shmone, Bet Hillel omrim mitpalel sheva. Et quand Rosh Chodesh tombe Shabbat, combien de brachot on fait dans la tfila? 7. Oui? Dans une tfila normale. Et si Rosh Chodesh c'est Bet Shammai omrim mitpalel shmone, il met 8 brachot. Il rajoute celle de Rosh Chodesh. Il ne fait pas Kolel. Toi, tu m'as dit que Bet Shammai il est Kolel, il n'est pas Kolel. Caché à la Gemara dit, Nachinami, Bémet, tu as raison. Bet Shammai il n'est pas Kolel. Normalement, il aurait dû inclure aussi celle de Rosh Chodesh. Il aurait dû rajouter celle de Rosh Chodesh et pas être Kolel. Kasha, ok. Nachinami. Regardons Rashi ensemble. Dans Kasha, Rashi nous dit Shma Mina, de cette Kusha, on déduit qui va deveshar Shabbatot, Kabaou Bet Shammai, Bracha les Rosh Chodesh. Étant donné qu'en général, dans les autres Shabbatot, quand c'est Rosh Chodesh et Shabbat en même temps, on a une bracha spéciale pour Rosh Chodesh. Ou Rosh Hashanah Lobaou, et à Rosh Hashanah, il n'a pas voulu faire une bracha spéciale pour Rosh Chodesh. Des Tama Meshum des Zikaron de Rosh Hashanah, Olelo. Parce que Rosh Hashanah, c'est aussi Rosh Chodesh, et donc ça marche ensemble. Shmamina Afilu Michlale, Ve'atkure, Namilo Bainan. Donc tu vois que ni on a besoin d'être maskir, ni Atkure, ni on a besoin d'être kolel, Michlale, parce que Zéole Beach. Mais kolel atzmotane, la Gemara dit mais PMet, c'est une marloquette aneim cette histoire d'être kolel, c'est-à-dire d'inclure dans une bracha une autre dimension, un autre événement, Rosh Chodesh, Shabbat. Parce qu'en fait, souvent ils se croisent les fêtes. Ça peut par exemple, il y a Hanouka et Shabbat ensemble. Il y a Hanouka, Rosh Chodesh, Shabbat. Il y a Purim qui peut tomber Shabbat. Il y a Cette année, ça va tomber Shabbat. il y a Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Il y a plein de fois où. Alors comment on fait? On va voir. Détania, Shabbat Shechal Yod Berosh Chodesh. Quand Shabbat, ça tombe Rosh Chodesh. O Becholo Shel Moed, Shabbat Chol HaMoed. Arvid et Shachid Vemincha Mitpel Kedarko Sheva. Ouais, les 3 tfilotes régilotes. On fait une bracha, on fait une amida de 7 brachot. C'est-à-dire les 3 premières, les 3 dernières et celle du milieu. Zéou. Veomer. Me'en Ameora Ba'avoda. Maintenant, c'est Chol HaMoed. D'accord? C'est Rosh Chodesh. Donc comment ça se fait que tu n'es pas maskir Chol HaMoed et Rosh Chodesh dans la bracha? Non, c'est Shabbat. Aïkar c'est à Shabbat. À part ça, je dis allez biavo. Maskir Me'en Ameora Ba'avoda. C'est clair? Yalé biavo, comme ça on fait nous. Rabbi Lezer Omer, Beoda. Rabbi Lezer dit comme à l'Anissim, dans la Oda, après. Nous on fait dans la Oda, on fait que Hanouka et Purim. Lui dit même Rosh Chodesh et Chol HaMoed on faisait dans la Oda. Veim lo amar marzirin oto. Si tu n'as pas dit, on te reprend. C'est-à-dire que Bémet c'est me'akev tamida. Tu as oublié Yalé biavo, tu reprends. Ou be Moussafin, matril veshel Shabbat. À Moussaf, Shabbat Chol HaMoed. Moussaf, Shabbat Rosh Chodesh. Tu commences avec Shabbat. Mesayem, Shel Shabbat. Veomer Kedushat Hayom Baemtza. Et au milieu, tu dis Kedushat Hayom. Zéou. C'est-à-dire que dans la bracha, tu ne m'as pas inclus. Tu n'as rien dit. Tu n'as pas dit Mekadesh Rosh à Shabbat Ve'Rashi Chodeshim. Tu n'as rien dit. Veomer Kedushat Hayom Baemtza. La Kedushat Hayom, Stam, tu le mets au milieu. Comment il explique ça, Rashi? Rashi nous dit Matril Beshel Shabbat, Vatiten Lanu et Yom Amanu Achazé, Amenucha. Mesayem Beshel Shabbat, Mekadesh Shabbat Vetulo. Et juste au milieu, tu es maskir la Kedushat Hayom, c'est-à-dire Rashi Chodeshim, Yom Rosh Chodesh Hazé, Zéou, mais pas dans la bracha. Rashbag, Rabbi Shmuel Beno Shel Rabbi Yochanan ben Roka Omrim, comme Shizakouk les Sheva, Matril Beshel Shabbat, Mesayem Beshel Shabbat. Toutes les, d'après eux, d'après Rashbag et Rabbi Shmuel Beno Shel Rabbi Yochanan ben Roka, toutes les tfilotes de Shabbat Chol HaMoed, Arvit, Shacharit, Moussaf évidemment, mais même Mincha, toutes les tfilotes de Shabbat Rosh Chodesh, tu fais Matril Beshel Shabbat, Mesayem Beshel Shabbat, Veomer Kedushat Hayom Baemtza. C'est-à-dire que tu fais exactement ce que lui il a dit dans Moussaf, toi tu fais dans toutes les tfilotes. Pas de Ya'aleh Ve'avo d'après lui. On n'est pas maskir Ya'aleh Ve'avo. Ma Yave'ala, Tachles Kol Halacha. Donc on voit ici Marloket Anaïm. D'après Rashbag et Rabbi Shmuel Beno Shel Rabbi Yochanan ben Broka, il n'y a pas Ya'aleh Ve'avo, il y a Kolel. C'est ça Kolel. On l'inclut dans la bracha, le Rosh Chodesh. Le Chol HaMoed, on l'inclut dans la bracha. Par contre, d'après Rabbi Lezer, il n'y a pas Kolel. Ya'aleh Ve'avo, c'est pas Kolel.
Il y a le viavo, c'est un truc qu'on rajoute pour être maskir, c'est une askara. Maya ve'ala, comme qui on est posé la lacha tachles. Est-ce qu'on est kolel ou on n'est pas kolel? Amar Afriza, zikaron echad, ole lo, lekan velekan. Rosh Hashanah, pas besoin d'être maskir Rosh Chodesh. Le zikaron de Rosh Hashanah, il marche aussi pour Rosh Chodesh. Vechen Amaraba, zikaron echad, ole lo, lekan velekan. Amaraba, Kiavinan beravuna, quand on était à l'Yeshiva de Ravuna, on s'est posé la question. Maou lomar zman be Rosh Hashanah. Est-ce qu'on va dire chez Cheyanu à Rosh Hashanah? Maintenant la question. Pour nous c'est une évidence. Mais évidemment, à Rosh Hashanah, on ne dit pas chez Cheyanu. Mais c'est magnifique Rosh Hashanah. Dès qu'on dit chez Cheyanu, on a fini l'année. Ça veut dire que l'année dernière on était Bessifri Chaim. Chez Cheyanu, Vekiyemenu, Vekianu, la Zmanazé, on a fini l'année. Nachon? Eh ben non. La Gemara se pose la question. Est-ce qu'on dit le Zman chez Cheyanu? La Zmanazé à Rosh Hashanah, Ve Yom HaKippurim ou pas? C'est quoi les tzadim? Premier tzad qu'on dit, c'est un petit peu ce que j'ai expliqué. Kevan de Mizman les Zmanate, étant donné que ça vient une fois par an, Amrinan, chez Cheyanu. On est content d'avoir atteint le bout de l'année et de pouvoir commencer une nouvelle année. Odilma Kivan de Loikru Regalim, Ari Rosh Hashanah Yom Kippur, Zelo Shalosh Regalim. Le Zman, c'est le Shalosh Regalim. Qu'on peut dire peut-être que, je ne sais pas pourquoi Dafka ça s'appelle le Zman, il faudrait réfléchir à la question que Zman Matan Toratenu, Zman Simchatenu, le Zman c'est Dafka à Shalosh Regalim, c'est les Shalosh Regalim. Rosh Hashanah Yom Kippour, c'est pas le Zman, c'est autre chose. Peut-être que c'est, comment dire, je sais pas. Rosh Hashanah Yom Kippour, c'est peut-être indépendant des Meoraot des Béné Israël. Les Shalosh Regalim, c'est les Echel et Tzion Mitzrayim. Ils sont sortis d'Égypte, Pessah, Shavuot, Matan Torah, Sukkot, les 40 ans dans le désert. Rosh Hashanah, c'est Briat HaOlam. C'est indépendant du clan Israël. Yom Kippour, c'est réhabilitation de la personne, c'est la kapara. Ça n'a rien à voir avec l'histoire du peuple. Peut-être c'est ça, je sais pas, je propose. En tout cas, le fait que c'est pas Shalosh Regalim, qui va de Loikru Regalim, Lo Amrinan. Donc voilà la question, est-ce qu'on dit Shecheyanu à Rosh Hashanah ou pas? Lo Avbeade. La question est tellement forte qu'on n'a pas la réponse. On ne sait pas. Kiatay Berav Yehuda, quand il est allé à l'Yeshiva chez Rav Yehuda, Amar Ana Akra Chadata Nami Amina Zman. Moi, même sur une nouvelle courge, je dis Shecheyanu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dès que le monde se renouvelle, une nouvelle courge. J'ai pas de simcha quand je vois une courge. C'est pas extraordinaire de voir une courge. Derech Agav, il y a marqué Aroe Pri Chadash Omer Shecheyanu Beriya Kacha Posek HaShulchan Aruch Kacha Posek HaRambam. Le Maaseh, on est posek de faire Shecheyanu Beshat Achila. Parce que le Khatam Sofer, il dit on est mevarer sur la simcha. Déjà, quand tu manges une mangue, nous, on est content, mais bon, c'est pas la folie, quoi. Donc, mais quand tu la vois, alors encore pire. Ça nous fait plus rien quand on voit les nouveaux fruits. Mais les maasé, c'est ça qui devrait nous émouvoir, c'est ça qui devrait être mitragesh, d'accord. Et lui, Rav Yehuda dit, moi, sur une nouvelle courge, il n'y a même pas de simcha, stam et tsemzé que le monde se renouvelle, je suis mevarer Shecheyanu. Donc c'est sûr que je serai mevarer à Rosh Hashanah. Amarle, Reshut Lokami Baeli. Que tu aies le droit d'être mevarer Shecheyanu parce que tu es content que le monde se régénère, c'est fadaï, j'ai pas de question sur ça. Mitzad Reshut Atayachol Evarer. Tamargish, Tevarer. Kami Baeli, moi ma question elle est Chova, Maï. La question elle est, est-ce qu'on est chayav d'être mevarer? Mais c'est une grande marloquette dans les Rishonim. Est-ce qu'on est chayav d'être mevarer sur un prix Chadash? Est-ce qu'il faut sentir, comme dit le Khatam Sofer? Si tu sens la simcha, alors tu es chayav, sinon... Aujourd'hui, je ne sais pas de comment on peut sentir. Il y a des manques toute l'année. Alors peut-être pas ici en Israël, mais quand on va en Khoutslaret, les fruits, il y a des fraises toute l'année, il y a des mangues toute l'année, ils les font venir d'Afrique ou de je ne sais où. Quelle simcha? On ne ressent plus cette simcha. Et même quand il n'y en a plus, quand la saison des pêches est terminée, il y a encore des pêches au sirop. Ok, c'est pas la même chose. Mais la pêche, elle n'a pas disparu de ton univers, elle n'a pas disparu de ton champ de vision. Elle est toujours présente. Tu vas manger des tartes aux pêches, je ne sais pas, mais... Donc c'est caché de dire que c'est chayav. Néanmoins, il y a des rishonim qui disent non. Reshut,
C'est-à-dire que tu n'es pas chayav de te déplacer pour aller voir les nouveaux fruits. Si tu les vois, par contre, tu seras chayav. Comme ça, il y a des Rishonim qui pensent. Ok. Donc c'est ça qu'il lui dit. Moi, je veux savoir, est-ce qu'on est chayav de faire la bracha de Shechem? Amarle Rav Shmuel d'Amre Tarve. Alors il lui dit, Rav Shmuel, on dit les deux, d'Amre Tarveyou, En Omer Zman et le Beshalosh Regalim. Non. Shecheyanu, c'est Dafka sur le Zman. Bizman Azé. Shecheyanu, Vikivanu, Gianu, la Zeman Azé. Le Zman, c'est Shalosh Regalim. Métivé. Agmar object. Ten Chelek le Sheva, il y a marqué dans Kohelet, Ten Chelek le Shiva, Vegam le Shmone. Kohelet, Shmuel Melech, il nous parle en prose, il nous fait des devinettes. Donne une part à 7, Vegam le Shmone à 8, Kiloteda Maïra à la Haret. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver à la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ten Chelek le Shiva, Vegam le Shmone. Rabbi Lezer Omer, Shiva Elu Sheva Yeme Bereshit. C'est les 7 jours de la création. Donne un jour sur 7 à Dieu. C'est quoi? Shabbat. Shmone, un jour sur 8. C'est quoi 8? Shmone, Yeme, non la Mila, Chazak. Elouchet Yeme Mila. Qu'on chante à Pessah. Un jour sur 8, c'est quoi? C'est le 8e jour pour faire la Mila. Rabbi Yeshua Omer, Shiva, Elou, Shiva Yeme Pessah. Pas du tout. Les 7 jours, c'est 7 jours de Pessah. Shmone, c'est les 8 jours de Sukkot avec Shmini Atzeret. Elou, Shmona, Yeme Achag. Shomer, Vegam, c'est Tenrelek les Shiva, Vegam, les Shmoné, c'est Vegam, les Rabot, Atzeret, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippourim. Bang. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Rosh Hashanah, Yom Kippour font partie des fêtes. Toi, tu me dis que c'est pas Regalim. Voilà, c'est les fêtes. C'est pas Ils ont... Regalim, mais c'est des fêtes. Mais Besséder, tu vois qu'on on les a comptabilisés dans Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippour. Ça fait partie des Regalim. Pas Shalosh Regalim, ok. Mais ne me dis pas que c'est pas le Zman. Il y a plein de fêtes qui sont... Maïlav, les Zman, n'est-ce pas qu'on parle ici de Zman? Que même Rosh Hashanah Yom Kippour, Zenikra Zman, quelque chose qui revient dans le temps, et que donc tu dois faire chez Réanou. Non, les brachas. Pour dire que même à Rosh Hashanah, mais Kadesh Israël. Même à Yom Kippour, mais Kadesh Amo Israël. C'est ça, la bracha. Rashi, qu'est-ce qu'il nous dit la bracha? Regardez Rashi. Demevachim kol yoma, mais Kadesh Israël ve'azemanim. Même à Yom Kippour, mais Kadesh Israël ve'azemanim. C'est pas Shalosh Regalim, mais Kadesh Israël ve'azemanim. Rosh Hashanah, mais Kadesh Israël ve'azemanim. C'est ça qu'on vient te dire, c'est tout. Ah ok. Mais pas pour dire Shechem. Achinamim stabra bemet c'est mistaber ainsi. Et là on va rentrer dans les dîners de Shechem, très intéressant. Dis ça talisman, parce que si tu voulais m'enseigner ici que Bemet on doit être vers Shechem ou Yom Kippour Rosh Hashanah, Kol Shiva, et tu veux me dire que Pessah aussi on fait Shechem pendant 7 jours? On fait Shechem 7 jours à Pessah. On fait Shechem 8 jours à Sukkot. Mika. Donc c'est pas possible de dire ça, d'accord? Alors je me dis Shiva et Pessah. Bah, pour m'apprendre quoi? Qu'on fait Shechem pendant 7 jours? Ah l'occasion il dit non, c'est pas une question. Dis-le mevarech haïdna mevarech le machar. Ou liom choras. Pour te dire que si tu n'as pas fait le premier jour de Pessah Shechem, tu peux faire le deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Tu as une semaine pour faire Shechem. Tu es encore dans le Zman. Mikol makom bainan kos. Oh, mais c'est un problème. Il faut un kos. On ne fait pas Shechem stam. Ayatzad, yesh dea bagmara, que pour faire Shechem, c'est comme pour faire Kiddush. On ne fait pas Kiddush sans verre de vin. On ne fait pas Shechem sans verre de vin. Donc Bish, là-bas, le premier jour de Pessah, il n'a pas un verre, mais il en a 4. Mais pendant 7 jours, tu crois qu'il va avoir un verre de vin à chaque fois? Tu me dis, s'il n'a pas été mes verres le premier jour, il fera le deuxième, troisième, quatrième. Tu crois qu'il va avoir toujours du vin? L'Aïma, mais ça y est, les Rab Nachman, est-ce qu'on va dire que c'est un siwa pour un Nachman? Damar Rab Nachman, Zman, Omro, Afilu, Bashouk, que d'après Rab Nachman, Bemet, on n'a pas besoin de kos pour faire Shechem. Kachan Nachman poskim l'alacha, on n'a pas besoin de kos. Nous, on fait Shechem sans kos. Il lui dit, même pas chouk, tu peux faire Shechem. Tu vois, une nouvelle, la pastèque, Shechem, blikos. À l'occasion, non, tu n'as pas besoin de dire ça. Déclare les kos. Non. Bémet, il avait un kos. Tu m'as dit, comment est-ce qu'il a un kos pendant 7 jours? Oui, pendant 7 jours, il avait du vin. Il avait fait des réserves, et donc il avait du vin, il pouvait faire Shechem de la kos. Donc, Gamze Lokasha. Ok. Atina Khatseret. La grande dit, ah, tu t'es fait prendre au piège. Voilà comment j'avance mes pièces aux échecs, et toi maintenant tu te fais mettre en échec. Et mat. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il y a dans la liste des fêtes? Yom Kippour. Qu'est-ce que tu vas dire avec Yom Kippour? Il a un kos. Tu t'es fait avoir. Yom Kippour, tu peux pas être mevarech à la kos.
Bishlama, Atina, Chatzeret, Rosh Hashanah, Yom Kippourim et Chiyavid. Yom Kippour, tu vas faire Shechianu à la Kos. Ah, bravo. Mais on ne fait pas Shechianu sans faire Boré Priagefen. Tu fais Boré Priagefen et tu ne vas pas boire. Si tu fais Boré Priagefen, Veshatele, et tu bois trop tard. Qui vend de Amarzman, Kibla, allez. Allez, quand est-ce qu'il va faire Shechianu? À l'entrée de Yom Kippour. Mais une fois que tu as dit Shechianu, c'est-à-dire que tu es Mekabel Yom Kippour, donc tu ne peux plus boire. Kibel, allez. Même s'il fait encore jour, c'est où? Kibal ta Yom Kippour. Ve'asarle, donc c'est assourd, tu ne peux plus boire. De Amarle Ravirmia Baraba, Ravirmia Baraba, une fois il a vu Rav sortir de la choule, il dit quoi, ça y est, Kibal ta Shabbat. Mais Badalta, tu n'as plus le droit de faire de Melachot. Mais Biodium, Amarle, In, Badilna, oui, ça y est, je peux plus faire de Melachot. Kibal ti Shabbat, donc c'est pareil pour Yom Kippour. Alors la Gemara elle propose, alors tu sais quoi, hein, on va faire la bracha, livro chale velinche. Tu fais Shechia Boré Priagefen, parce que c'est Kvod Mahamad, pour ça qu'on a besoin d'un kos. Shechianu, mais tu bois pas. La Gemara dit, mais c'est pas possible. Ah mais varer tsar sheitom. Aya avamina lomar, que en fait la bracha de Shechianu, elle doit être accompagnée par Boré Priagefen, mais pas obligé que tu le boives. Le Boré Priagefen, c'est juste. Non, justement, ce qu'a dit la Gemara, c'est pas bracha levatala. Non, le Priagefen. Tu as dit Boré Priagefen. Alors la Gemara dit Amevarer tsar sheitom. Alors regarde bien Rachid, s'il te plaît. Regarde ce qu'il dit Rachid. Toi tu dis page toute. La Gemara te dit que c'est bracha levatala. Regarde Rachid. Ok. 2 secondes. Oh. Alors avant de regarder Rachid, on va continuer la Gemara. L'idve yinuka, la Gemara dit, tu sais quoi? Fais la bracha Boré Priagefen, tu donnes un enfant. Combien il y en a qui font à Tisha B'Av? Quand Tisha B'Av il tombe Yom Rishon, tu dois faire l'Avdallah. Je dois faire l'Avdallah, il faut que je fasse ça avec du vin. Et c'est déjà Tisha B'Av. Je peux pas boire, je donne un enfant. Ou bien Shavua Shechalbo. Tu as pu voir l'Avdallah de Shavua Shechalbo. Let ilcheta karavacha. Non, on n'est pas posé comme ravacha. On ne donne pas un enfant à Yom Kippour, Dilma, et les Misra. Parce que peut-être qu'il va avoir l'habitude de boire. Alors ici, chaque Yom Kippour, il faut faire Shechianu. Chaque Yom Kippour, il faut un kos. Chaque Yom Kippour, tu mets varir, tu bois pas. Chaque Yom Kippour, c'est qui boit? C'est l'enfant. Quand il mange son croissant, il comprend bien que c'est parce qu'il a faim. C'est un enfant, il ne peut pas faire Yom Kippour. Mais quand tu lui dis, viens ici, viens boire le verre de vin, de jus de raisin, c'est pas une achila justifiée pour lui. À Tel Israël, là, Bémet, il risque de continuer à boire même quand il va grandir. Pour lui, Yom Kippour, ça, on boit du vin. Regarde Rachid. L'itve l'inuka, Rachid, Dibora matri l'inuka, tout à droite, dans les grandes lignes. L'ishtoto, le'achar shevarech alav, après qu'il ait fait la bracha. De'ai she'itom de kamar lav davka kamar, amevarech, de'adin kishate acharine. C'est-à-dire qu'ici, tu n'es pas recherche à la bracha levatala. Tu fais toi, Boré Priagefen, et qui est-ce qui boit l'enfant? Où on a vu ça? Boré Priagefen, c'est toi qui bois? Rachid dit, en baya. Des ta'ama, écoute bien. Des ta'ama. Meshum de gnaï ou les kosh el bracha shlo yene adam mimeno. Le problème c'est pas la bracha levatala. Le problème c'est que c'est un gnaï de pas profiter du kosh el bracha. C'est comme si on était mezalzel dans le kosh el bracha. Pas parce que tu as fait Boré Priagefen et que tu n'as pas bu. C'est que personne n'a bu. Personne n'a profité du kosh el bracha. T'as mezalzel le kosh el bracha. Les altar j'étais birkat ayayin et Boré Priagefen shelo le tzorer. T'entends? Il parle pas de bracha levatala Rashi. C'est atsum. Michitam le acharine et shapirdame. Quand le petit goûte, alors là c'est besséder. Atkan. On continue. Donc la Gemara dit, on est bloqué Yom Kippour. Le petit il peut pas boire, toi tu peux pas le laisser non plus en plan. On fait comment? Maya ve'ala tachles. Ok. Comment on fait? On fait Shechianu, on fait pas Shechianu. Sur les nérotes, mais encore une fois. Shechianu, c'est ce qu'on fait. Derech Hagav. Ici, mes fourrages la Gemara. Que c'est mieux de faire sur un kos. Donc les femmes, ce soir, moi j'aurais donné comme conseil de ne pas faire Shechianu sur les nérotes. Même si on a le minag. Il y a beaucoup de femmes qui allument les nérotes, elles disent Shechianu. Mais c'est mieux de faire Shechianu sur le kos. À part le problème que si elle a déjà fait Shechianu et qu'elle répond Amen sur ton Shechianu quand tu vas faire Kiddush, ça risque d'être faire un F-sec. Elle fait bon chez moi. Non, elle n'a pas encore bu le Kiddush, elle peut pas s'interrompre.
Toi, tu es encore dans ton kidouche, elle a fini son kidouche, elle a déjà fait Shechianu. Donc il vaut mieux faire Shechianu en même temps avec le mari, à part le fait que Birkat, c'est mieux de faire sur un kos. Maya ve'ala, Shadroa Rabbanan le Rav Yemar, Saba Kamed Rav Friza. Donc on ne savait pas si on était Mevarer Shechianu à Yom Kippour et à Rosh Hashanah. On a envoyé Rav Yemar en explorateur, ouais, c'est un espion, chez Rav Friza, Bemaali Yoma Deresh Shata, Erev Rosh Hashanah. Amroulé, Zil, ils ont dit vas-y, discrète, Chazé, et tu vas voir, Ichiavidouvda. Regarde comment Rav Friza il fait. Observe, il fait Shechianu ou il fait pas Shechianu. Ta imalan, et tu reviens nous le dire. Apparemment, ce sera bon que pour l'année prochaine, ou alors il allait faire les retours dans la journée, le Mchalet, dans la soirée quoi, après l'entrée de Rosh Hashanah. Qui Chazia, Rav Friza, il a vu Rav Yemar arriver, il a dit hé, qu'est-ce qu'il fait là lui? Amarle, Dalua l'Eretiva, Rav Saleh Bidourte. Intéressant le Lachon. Dalua l'Eretiva, quelqu'un qui lève une bûche qui est humide, c'est pas pour la brûler. Une bûche qui est humide, qu'est-ce que tu vas faire avec? Apparemment, tu as besoin de là où il y a la bûche. Tu as besoin du makom. Tu n'as pas besoin de la bûche. Pareil, toi, tu n'es pas venu ici pour me dire bonjour. Tu es venu chercher quelque chose. Rav Saleh Bidourte, il a besoin de l'endroit. Ok. À tous les cas, ça, Tarklas Lagman nous raconte qu'on a amené un kos à Rav Friza, Kassa de Khamra, Kadish, il a fait Kiddush sur Rosh Hashanah, Vamar Zman. Il a dit Shechianu. On dit Shechianu Rosh Hashanah. Vilcheta Omer Zman be Rosh Hashanah B'Yom Kippourim, Vilcheta Zman Omro Afilu Beshuk. Donc étant donné que la lacha elle est que Shechianu on le dit Afilu Beshuk, sans kos, c'est pour ça qu'on peut faire Shechianu le soir de Yom Kippour, pendant Arvit, avant Arvit. On dit Shechianu, sans kos. Mais les maasé, Mashma de la Gemara, que c'est sûr que le kos, il est malé la bracha de Shechianu. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux faire sur un kos. Le deuxième soir de Rosh Hashanah, on refait Shechianu ou pas? C'est une marque dans les Rishonim, entre le Ravia et Rashi Rambam, Ravia d'un côté, Rashi Rambam de l'autre. Est-ce qu'on refait Shechianu le deuxième soir de Rosh Hashanah ou pas? Est-ce qu'on doit mettre un fruit sur la table de Rosh Hashanah, un nouveau fruit ou pas? Les maasé, on est... le Shulchan Aruch, il est possède qu'on peut faire Shechianu même si on a oublié de mettre un fruit, on n'a pas de fruit. Mais Etzat Tova, de mettre un fruit, un chadash pour éviter la marloquette Rishonim. On continue un petit peu. Vamaraba ki avinan beravuna et beilan. Al-Tnaï, tu fais la bracha Shechianu sur le fruit Al-Tnaï, sur le fruit, si c'était, je devais faire, alors c'est aussi pour la fête, mais je fais sur le fruit. Tu habites Kavan ou deux. Soit je peux faire sur, comme il dit le Rambam, les maasé le Shulchan Aruch, il est possède, me fourrache. Celui qui n'a pas de fruit, il fait Shechianu. Comme ça, il est possède. Tu peux dire, soit je fais sur la fête, soit je fais sur le fruit. Oui? On continue. La maraba qui a venan beravuna, quand j'étais à l'Yeshiva de Ravuna, Ibailan. Bar Berav. Un Talmid Chacham m'a posé la question. Ibailan Bar Berav. Un Talmid Chacham m'a posé la question. Deativ betanita bebani shabta. Quelqu'un qui fait tzom Erev Shabbat. Maou le hashlume. Erev Shabbat, aujourd'hui, il y en a qui jeûnent Erev Rosh Hashanah. Et tous les Erev Rosh Chodesh, ils jeûnent. Ça tombe Erev Shabbat. Tu es mashlim ton ta'anit, c'est-à-dire que tu rentres dans Shabbat Betsom. C'est assourd de jeûner Shabbat. Est-ce qu'on peut être mashlim le ta'anit jusqu'à la nuit, yotse que tu as jeûné pendant Shabbat, ou bien non, tu vas casser ton jeûne avant l'entrée de Shabbat pour ne pas rentrer Betsom Shabbat. L'Ov Beade, il n'avait pas la réponse. Atal Kameh de Rav Yuda, si on lui posait la question à Rav Yuda, L'Ov Beade, Rav Yuda non plus n'avait pas la réponse. Amaraba, Nirze Anan, on n'a qu'à voir nous-mêmes. Des Tanya marqués dans la Braïta. Tisha B'Av Shechaliot B'Shabbat. Quand Tisha B'Av ça tombe Shabbat, alors Vechen Erev Tisha B'Av Shechaliot B'Shabbat, ou alors Erev Tisha B'Av ça tombe Shabbat. Ochel V'Shote Kol Tzorko Malé Al Shulchano Afilu Kisudat Shlomo Meler B'Sha'ato. Tu entends ça? C'est-à-dire que si Tisha B'Av il est tombé Shabbat, tu manges normalement comme Shabbat. Si Erev Shabbat où tu dois faire Seudat Amafseket c'est Shabbat, tu manges ta Seudat Amafseket qui est Seudat Shlomo Meler normalement comme Shabbat. Filou qui Seudat Shlomo Meler B'Sha'ato. Chaliot Tisha B'Av Be'erev Shabbat, c'est ça qui nous intéresse. Mais vino kabetza. C'est incroyable. C'est-à-dire que tu casses ton Tisha B'Av avant l'entrée de Shabbat. Tu manges un petit kabetza qui est déchiré le kanes et Shabbat qui est shiom meouné. Les maasé, on est mashlim. Mais voilà que la Gemara ici, à ce stade, en tout cas, on n'a pas fini la Sugia, on vient à peine de la commencer, on finira demain. On fait plutôt Motzei et Rosh Hashanah. On voit que le Béhémet,
Il y a un tzad de dire que tu n'es pas machlim un ta'anit Shabbat parce que c'est assourd d'être betsom pendant Shabbat.